La seule chose qui compte le plus dans la vie, une leçon des enseignements de Bouddha. La vie nous entraîne souvent dans de nombreuses directions. Nous poursuivons le succès, la reconnaissance et la richesse matérielle, tout en négligeant les aspects plus profonds de notre existence. Les enseignements de Bouddha nous offrent un chemin vers le vrai bonheur, au-delà des accomplissements extérieurs. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance de trouver la paix en nous-mêmes, surtout dans un monde qui exige constamment plus de nous. Rencontrer Sato, un jeune homme né et élevé dans les rues animées de Tokyo. Dès son jeune âge, on lui a appris à aspirer à la grandeur. Sa mère, pleine d'espoir pour son avenir, lui rappelait sans cesse son potentiel, tandis que son père, sévère et impitoyable, le poussait à exceller académiquement. Sato s'est plongé dans ses études, ignorant tout le reste, et en grandissant, sa vie tournait entièrement autour de la quête du succès. Le travail acharné de Sato a porté ses fruits lorsqu'il est entré dans une université prestigieuse à Tokyo. À sa graduation, il a décroché un emploi dans une grande entreprise de technologie, répondant aux attentes de ses parents et de la société. En surface, tout semblait parfait, une carrière réussie, une stabilité financière et l'admiration de ses pairs. Mais à l'intérieur, Sato se décomposait. Les longues heures, la pression constante de performer et la compétition écrasante prenaient leur tribut. Son esprit et son corps atteignaient leurs limites, et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Il travaillait tard dans la nuit, manquant souvent son dernier train pour rentrer chez lui. Les nuits sans sommeil et les week-ends passés au bureau devenaient une routine. Mais malgré son succès apparent, Sato se sentait plus vide que jamais. Sa vie personnelle était inexistante, et sa santé physique et mentale se détériorait. Une nuit fatidique, épuisé au-delà de toute croyance, Sato s'est effondré d'épuisement. À l'hôpital, allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Pourquoi ai-je vécu tout ce temps ? Pourquoi me pousse-je si fort ?» Son esprit était rempli de questions, mais aucune réponse ne venait. Juste à ce moment-là, un vieux moine nommé Renin lui rendit visite. Renin regarda Sato avec des yeux doux et demanda « Pourquoi travailles-tu si dur ? Que cherches-tu vraiment ?» Sato avait du mal à répondre. « Je voulais rendre mes parents fiers, dit-il. Je voulais être reconnu par les autres. » Renin sourit doucement. « Le vrai bonheur ne réside pas dans le monde extérieur, expliqua-t-il. La vraie liberté vient du lâcher-prise des désirs et des attachements. Elle vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, dans le moment présent. » Ces mots frappèrent Sato comme une vague, le submergeant. Pour la première fois, il ressentit une lueur de compréhension. Il ne s'agissait pas de poursuivre le succès ou l'approbation des autres, mais de trouver la paix en soi. Ému par la sagesse de Renin, Sato décida de changer sa vie. Il quitta son emploi et rejoignit Renin dans un monastère, espérant trouver des réponses. La vie de moine était difficile. Des matins tôt, de longues heures de méditation et des tâches quotidiennes remplissaient ses journées. Au début, Sato avait du mal. Son corps était douloureux, et son esprit était agité. Mais il se souvenait des mots de Renin, et lentement, il commença à voir les choses différemment. Un jour, Renin demanda à Sato de nettoyer le monastère. Au début, Sato pensait que c'était juste une tâche banale. « Pourquoi dois-je faire cela ?» demanda-t-il, frustré. Renin répondit, « Le nettoyage fait aussi partie de notre pratique. Aucune tâche n'est trop petite pour être faite avec pleine conscience. Quand tu mets ton cœur dans ton travail, cela devient une pratique de joie. » Sato commença à comprendre. Il réalisa que chaque action, peu importe sa simplicité, pouvait être une opportunité de pleine conscience. Nettoyer devenait un acte de méditation. En se concentrant sur chaque mouvement, les distractions de son esprit s'estompaient. Peu à peu, la paix commença à s'installer dans son cœur. Un jour, Renin emmena Sato à une petite cascade dans la forêt. « Regarde l'eau, dit Renin. Elle coule constamment, peu importe les obstacles sur son chemin. Elle ne se précipite jamais ni n'hésite. Elle avance simplement. » Sato regarda l'eau, et à ce moment-là, il comprit la leçon. La vie, comme l'eau, avance, régulièrement et sans résistance. La clé était de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de simplement avancer avec la vie, pas à pas.
Avec cette nouvelle compréhension, Sato aborda sa pratique avec une perspective renouvelée. Ce qui semblait autrefois être un travail fastidieux semblait maintenant significatif. Que ce soit en nettoyant ou en méditant, il mettait toute son attention dans le moment présent. Lentement mais sûrement, il commença à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Au fil du temps, Sato devint de plus en plus en phase avec lui-même. Sa méditation s'approfondit et son cœur s'allégea. Un matin, lors d'une séance de méditation particulièrement paisible, Sato éprouva un profond sentiment de sérénité. C'était une paix qui dépassait les mots, un sentiment de libération de tous les attachements. Il savait que c'était ce qu'il avait cherché tout au long de sa vie, la liberté du cycle constant du désir et de l'effort. Un jour, Renin demanda à Sato d'aller en ville pour collecter des aumônes, comme le faisaient les moines. Au début, Sato se sentit mal à l'aise de marcher dans les rues en robe. Mais en traversant la ville, il commença à ressentir la bienveillance des gens autour de lui. Lorsqu'il lui offrait de la nourriture, il se sentit reconnaissant, non seulement pour la nourriture, mais pour la connexion entre lui et les autres. Pour la première fois, Sato comprit l'importance de donner et de recevoir, de la façon dont nos vies sont réellement entrelacées. Après avoir terminé son tour d'aumône, Sato se tenait à la porte du monastère, le cœur plein de gratitude. Il avait réalisé que la vie ne consiste pas à accumuler des richesses ou des réussites, mais à nourrir les relations et la paix intérieure qui comptent vraiment. C'était une leçon qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Les années passèrent, et la transformation de Sato était évidente pour tous ceux qui le rencontraient. Son visage autrefois stressé et tendu s'était adouci, et ses yeux brillaient de compassion. Il était devenu un enseignant à part entière, ouvrant un petit temple en ville pour aider les autres à trouver la paix. Il partageait les enseignements qu'il avait reçus de Renin avec quiconque voulait écouter, offrant des conseils à ceux pris dans le tourbillon de la vie moderne. Ne poursuis pas ce que tu peux perdre, disait-il à ses élèves. La vraie paix vient de l'intérieur, de la culture de ton cœur et de ton esprit. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu peux trouver la paix dans le moment présent. La vie de Sato était devenue un témoignage vivant des enseignements de Bouddha, un voyage de la souffrance à l'illumination. Ces mots continuaient d'inspirer d'innombrables personnes, leur rappelant que la vie est éphémère, mais la paix que nous cultivons en nous peut perdurer. Dans ces derniers jours, Sato réfléchit à sa vie. Il avait vécu des luttes, mais en était sorti avec un cœur plein d'amour et de sagesse. La vie est comme un lotus, disait-il. Elle pousse dans la boue, mais elle fleurit en quelque chose de beau. Tout comme la fleur de lotus s'élève des eaux boueuses, nous pouvons aussi nous élever au-dessus des difficultés de la vie pour trouver la paix et l'illumination. Sato s'éteignit paisiblement, entouré de ses disciples. Son héritage perdura, non pas dans la richesse matérielle qu'il avait acquise, mais dans la paix et la sagesse qu'il avait partagée avec les autres. Sa vie avait été un voyage de transformation, commencé par la souffrance et terminé par l'illumination. Ainsi, les enseignements de Sato continuaient de guider les autres, tout comme le lotus fleurit dans les eaux boueuses, offrant espoir et paix à tous ceux qui le cherchent.